Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors merci de vos retours, vos likes que vous apposez sur mes vidéos, des commentaires que vous m'envoyez, autant sur mes guidances générales qu'en privé par courriel, sur mes guidances privées. Je vous remercie énormément du fond du cœur. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Merci, mais surtout, bienvenue. Aujourd'hui, on va aller voir une suggestion d'une abonnée, d'ailleurs Anne-Marie, qui me proposait ça en fait comme tirage et j'ai trouvé le sujet très intéressant. Donc, on va le faire aujourd'hui en fait pour Anne-Marie et pour le reste de la communauté. On va aller voir en fait, est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne ou c'est réellement terminé? C'est ce qu'on va aller explorer en fait aujourd'hui dans une guidance générale, je le rappelle, donc sa énergie générale. Ça se peut très bien que tout le message vous parle, mais ça se peut très bien également que simplement une partie du message vous parle. Je vous rappelle que ce n'est pas une guidance privée. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours le faire en commençant par m'écrire en fait à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver également cette adresse dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien pour le groupe Facebook relié à cette chaîne et les 3 temps, en fait, des 3 tirages d'aujourd'hui. Donc, comme je disais, énergie générale, la meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent et tout simplement laisser votre intuition vous guider. Les 3 choix d'aujourd'hui, on va débuter avec le choix numéro 1. Nous avons une agate. Le choix numéro 2 est un quartz rose. Et le choix numéro 3, et je suis totalement en amour avec cette pierre-là, est une labradorite. Donc, je l'avais dans une bague, mais je l'ai en grosse pierre et c'est une de mes pierres préférées. Bref, on revient aux moutons. Donc, comment on va fonctionner aujourd'hui? J'ai sorti, je suis toujours dans mon mois d'octobre, donc ça reste des tirages qui sont intemporels. Mais pendant le mois d'octobre, je m'amuse avec mes cartes à thème d'Halloween. Donc, vous allez avoir une arcane majeure qui va donner le ton tirage. On va développer avec 2 tarots, un oracle et je vous présente en dernière carte, en fait, un de mes nouveaux oracles, en fait, que je trouve qui est à thème Halloween, qu'on appelle le Mythicon. Reste quand même que j'ai hâte de vous le présenter. On terminera d'ailleurs chacun des choix aujourd'hui avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Pour les nouveaux venus, même si tout le tirage vous parle et que vous n'avez pas cette confirmation de plus là, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. C'est tout simplement que vous n'avez pas eu la dernière confirmation, tout simplement. Et pour les autres, des fois, je me dis, j'en ai pas eu 4 confirmations, mais c'est pas grave non plus. Une confirmation, donc que ce soit votre signe, votre ascendant, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On en a un, c'est déjà une belle confirmation à soi. Certains consultants sont un peu plus chanceux que d'autres et en auront plusieurs, mais la plupart du temps, simplement un et c'est assez. Et même quand on n'en a pas, si ça a bien vibré à l'intérieur de nous, on reste dans des énergies générales. Sur ce, si vous avez besoin de voir bien dans l'écran, en fait, les 3 choix, il est maintenant temps, là, de peser sur pause sur la vidéo. Sinon, je vous reviens tout de suite au choix que vous aurez fait. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Voilà, et on va aller voir en fait la première carte et le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle, est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là ou c'est réellement terminé? Et on va aller voir ici, nous avons la mort. Donc la mort nous parle d'une transformation, nous parle également de renaître de ses cendres. Ça peut tout simplement dire également que la transformation se fait soit avec cette personne-là ou pas. Autrement dit, comme première carte, là, on ne m'a pas vraiment aidé. Hein? Ça ne nous indique pas grand-chose. On va aller voir la situation. Je veux qu'on me parle de votre relation, tiens. Et on ira voir avec un second tarot plutôt s'il y a quelque chose, il y a un avenir avec cette personne-là ou pas. Par contre, on va aller voir que le premier tarot, votre relation, je veux que vous vous reconnaissiez en fait dans la première ligne. Donc, je veux qu'on me parle de la relation entre ces 2 personnes-là. Est-ce que ça pourrait nous parler de d'autres types de relations, autrement dit sentimentales, amicales ou familiales? Je pense que oui, mais je vais être honnête avec vous, je pense que ça va surtout se centrer sur le sentimental aujourd'hui, mais ça pourrait. Incroyable. Donc, on me sort comme première carte la mort.
C'est soit qu'il faut vraiment que ça change entre vous deux pour qu'il y ait une suite, ou ça vous dit carrément ça serait mieux de passer à autre chose. Mais on va attendre, on n'a pas la réponse là, donc changez pas de choix tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'une avancée, d'avancer dans la bonne direction. OK. Alors, j'aimerais qu'on me donne des indications sur la relation entre mon consultant et la personne à laquelle il ou elle pense, s'il vous plaît. Et notre première coupe. On reçoit beaucoup de signes, on reçoit beaucoup de messages de l'univers concernant cette personne-là. On me la dépeint présentement comme une énergie de roi de denier, donc une énergie masculine qui se met en priorité, qui pense à son bonheur, à lui. Là, je vais dire lui parce qu'on me le présente en homme, mais ça pourrait être une femme en énergie yang, tout simplement. Donc là, ben, mon Dieu, on m'a enlevé l'idée que j'avais dans la tête. Bon, c'est correct. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance. On va continuer. Ah oui, il se met en priorité. Ça ne veut pas dire nécessairement que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Je vous dis souvent de vous mettre en priorité. Mais il y a une bonne puis une mauvaise façon de se mettre en priorité. Puis là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense plutôt à son intérêt à lui, sans s'en faire que ce que ça pourrait causer autour de lui. OK. La relation telle qu'elle est présentement est, bon, on poursuit. On est vraiment dans le roi de denier. Je pense qu'on veut dépeindre la personne à laquelle vous pensez comme un roi de denier. On a aussi une petite reine de denier qui habituellement va me parler de tierce. Ça se pourrait très bien que au niveau de cette relation-là, en fait, il y ait une tierce. Donc, il y a présentement un autre conjoint ou une autre conjointe, surtout si on parle d'une relation sentimentale. On a toujours attaché à cette personne-là, ben c'est pas surprenant ça, puisque si vous interrogez les cartes pour ce type de sujet-là aujourd'hui, puis vous me diriez, ben je suis pas attaché du tout à cette personne-là, je trouverais ça très surprenant. Je pense pas qu'on interrogeait les cartes si c'était pas le cas. On a ici quand même l'as de bâton, donc on me parle ici de succès, on me parle ici de réussite, surtout de réussite au niveau créatif. On cherche le moyen, en fait. Surtout de lâcher prise présentement au niveau de cette relation-là. Donc, on reste attaché, mais on tente de lâcher prise. Autrement dit, là, on est comme à la limite. Donc, est-ce qu'il faut que j'oublie totalement, en fait, cette personne-là pour passer à autre chose dans ma vie ou je peux continuer d'espérer? Je pense qu'on est vraiment rendu à cette ligne-là présentement au niveau relationnel. Pourquoi également qu'on cherche à lâcher prise à ce niveau-là? C'est parce qu'on le sait très bien qu'il y a quelqu'un d'autre présentement au niveau de cette relation-là. Donc, malgré le fait, même si on a la réponse aujourd'hui qu'il ou elle reviendrait en fait dans notre vie, ben on le sait pertinemment que ça ne se fera pas en criant ciseaux, puis ça ne se fera pas demain matin, parce que s'il y a quelqu'un d'autre dans cette union-là, ben habituellement, ça demande quand même du temps. On a ici de la réussite, du succès qu'on doit atteindre par soi-même. Donc, on sait très bien que ce chemin-là, en fait, qu'on doit faire, qu'on doit accéder, on doit le faire par nous-mêmes. Puis cette personne-là est toujours dans votre tête. Hein? Il y a une omniprésence de cette personne dans votre vie. Vous ne pouvez pas cesser de l'oublier, même si cette personne s'est remise en couple par la suite. Il n'y a comme pas moyen de l'oublier. OK. On va aller voir qu'un second tarot. Là, c'est ce tarot-là, en fait, qui va nous donner la réponse. Donc, il nous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là ou on doit l'oublier et passer à autre chose, hein? Donc, la mort, là, qu'on a eu déjà 2 fois, c'est-tu pour un renouveau entre nous deux ou c'est un renouveau pour passer à autre chose? Là, j'espère qu'ils vont être clairs, nets et précises, mes cartes. On va aller voir une coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore une fois, le pendu. Vous avez beaucoup de cartes qui se ressemblent, hein? Beaucoup de cartes qui se dédoublent déjà. Et on vous dit de garder espoir. Ah ben là, on a un petit peu plus notre réponse. Hein? Si on nous dit de garder espoir, en fait, dans la situation, dans la personne, avec la personne à laquelle nous sommes attachés, ben là, il devrait y avoir quelque chose qui nous reste à vivre avec cette personne-là. Mais je veux plus de cartes, plus de confirmation. Est-ce qu'il nous reste quelque chose à vivre avec cette personne?
ou c'est réellement terminé. Les amoureux. La fuite à l'envers, hein? Donc il y aura retour en fait. Donc non, je pense qu'il reste quelque chose à vivre. Il y aura une transformation de la relation telle qu'elle est présentement. OK, donnez-moi un petit instant. Le chariot, malgré la blessure au cœur, donc on décidera d'avancer avec cette personne-là. Ça demande quand même du temps. C'est pas quelque chose qui se produit prochainement. Et il devra avoir une décision quand même assez difficile à prendre. C'est sûr que s'il y a une tierce partie dans cette relation-là, je vous dirais que sûrement la décision viendra de ce roi de denier. Hein. Le roi de denier devra prendre la décision de mettre fin à cette relation avant qu'il puisse avoir retour vers vous. Moi, j'entends vraiment qu'on fait marche arrière sur la fuite que nous aurons effectuée pour avancer vers vous. On a eu beaucoup de blessures au niveau du cœur, donc c'est... Ça peut être de votre côté. Donc, malgré la blessure au niveau du cœur, on décide de poursuivre avec cette personne-là. Ça peut être ça aussi également. Avec le page de bâton, on est dans un nouveau départ, mais qui demande du temps. Donc, oui, il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là. Je n'ai pas l'impression, par contre, que c'est demain la veille. J'ai l'impression qu'il reste des semaines, sinon des mois, avant qu'il se passe quelque chose. Il va falloir que cette personne prenne la décision, en fait, de mettre fin à cette union-là. Je sais vraiment qu'il est présentement en union. Si ça ne vous parle pas, si l'autre personne n'est pas en union, c'est peut-être pas le bon choix pour vous parce que cette personne-là, dans ce choix-là, du moins, elle est vraiment en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, on revient sur nos pas. Pourquoi? Pour l'amour. Donc, c'est sûr qu'on ne revient pas simplement pour vous dire bonjour, comment vas-tu? Hein? Donc, on revient pour beaucoup plus que simplement ça. On avance dans la bonne direction. On s'est trop blessé. Donc, je ne pense pas que c'est seulement vous qui êtes blessé dans tout ça. Je pense également la personne qui a quitté, qui a fui la situation. Et on me dit ici avec le page de bâton que le nouveau départ est là, mais ça demande du temps avant d'être mis en place car une décision qui demande réflexion devra être prise. Donnez-moi un petit instant, là. OK. Je vous rappelle que j'ai un chien d'alarme posé sur moi, donc Gizmo qui pèse 4,57 livres pour être exact. Ce qui est environ 2 kilos. Hein? Donc, pas très très lourd. Gizmo qui se croit chien de garde, mais pourtant, à part d'être une alarme, pas grand-chose. Mais c'est adorable. Il est adorable. Je m'en séparerai pas, mais bon. OK, on va aller voir maintenant avec un oracle. Donc, avec cet oracle, en fait, on va aller voir, on va compléter, on va aller explorer un petit peu. Donc, il semble avoir qu'il reste quelque chose à vivre avec cette personne-là. Pouvez-vous m'en dire plus? Présentement, on parle de tristesse, deuxième carte. On parle de l'année en cours. OK, donc c'est pas demain la veille, mais c'est pas dans 1000 ans non plus, hein? Ou c'est peut-être depuis cette année qu'il s'est passé quelque chose, ça se peut très bien. On parle que cette période-là, en fait, vous apportera de faire un nettoyage profond, tant chez vous que chez l'autre. Donc, il y a des choses qui vont se régler. Hein? Ça ne se fait pas pour rien. Pas agréable une séparation, mais habituellement, ça ne se fait pas pour rien. Gizmo. Imaginez, les gens font juste marcher l'autre côté de la rue. Là. Donc, on n'est pas proche. Là, si je vois qu'il est trop tannant, on va mettre ça sur pause. Mais je pense que je vais être en mesure. Là, les gens quittent, on doit être correct. On vous dit que vous le savez déjà. Voyons, c'est rare que Gizmo fait de l'opposition pendant que je fais les cartes. On vous dit que vous le savez déjà. En fait, tout ça, vous le savez qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là. Vous savez très bien également qu'il y aura un retour. Et d'ailleurs, ça vous apporte une paix intérieure. Je pense que lorsque vous avez ces pensées-là, ça vous apporte tellement de paix intérieure qu'on a peur de se faire désaccroire. On a peur de croire quelque chose, en fait, qui n'arrivera pas. Fiez-vous à votre intuition. Votre intuition, présentement, vous dicte juste. Sur la tristesse, on est aussi dans la confusion, les doutes. On ne comprend pas pourquoi on vit ça. On ne comprend pas pourquoi on est séparés présentement. Je peux vous assurer qu'il y a toujours une bonne raison aux épreuves qu'on vit dans notre vie. Parfois, ça peut demander beaucoup de temps avant qu'on comprenne le pourquoi.
Sur l'année en cours, on me parle d'une réussite, donc on peut réussir également à surpasser certaines épreuves et on nous parle qu'on aurait besoin d'ancrage présentement. OK. Sur le nettoyage profond, c'est l'ex-partenaire, en fait, qui a besoin de nettoyage. C'est peut-être pour ça qu'il vous a quitté. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu rupture. Et la réponse déjà en soi, ainsi que la paix intérieure. On dit que les réponses qui tardent. Okay. Là, il y a un choix à faire, naturellement. Ça, j'ai déjà déterminé que ça venait de l'autre personne. Ah, les guides aujourd'hui. Donc, réponse déjà en soi et réponse qui tardent. Peut-être qu'on a peur de s'écouter, puis on tait ces réponses-là, en fait, qu'on a déjà en soi. Si c'est le cas, meilleure façon de faire confiance dans votre intuition, faites-le, comme j'ai souvent dit, lorsqu'on est dans une zone alpha. Autrement dit, on n'est pas totalement endormi, mais on n'est plus totalement réveillé. C'est là que les intuitions sont les meilleures. Je vous dirais d'ailleurs, c'est là que les guides sont le plus bavards. Ça reste peut-être mon petit côté, en fait, de mon côté, là, de la clairaudience. Si vous êtes clairaudiente puis vous m'écoutez, vous devez comprendre. C'est vraiment au niveau où ce que le sommeil vient me gagner. En fait, puis qui n'est pas totalement là. C'est là que je peux pas fermer. Il n'y a pas de petite switch pour fermer la clairaudience. On dirait que c'est là qu'ils deviennent hyper bavards. OK. Donc là, je vous présente le Mythicon. C'est un oracle fantastique. J'espère que vous allez l'apprécier. On va aller voir une dernière carte. Donc, je ne sais pas si ça va être une carte conseil ou une carte pour approfondir votre tirage. Mais je vais demander aujourd'hui, est-ce que il vous reste des choses à vivre avec cette personne-là ou c'est réellement terminé? Et ce qu'on veut nous dire? J'ai 3 cartes, je vais les prendre. Donc, vous allez comprendre pourquoi je le garde pour la saison d'Halloween. Ça reste pas très, très horreur non plus, mais un petit peu plus sombre. Hein? Donc, on a le Jackalope qui nous parle de chance. On a la Fée qui nous parle de joie et festivité. Et Séraphin qui nous parle de présage. Donc, vous le savez déjà que vous allez vers du positif. Donc, pour le choix numéro 1 d'aujourd'hui, la réponse est, il y aura une transformation, il y aura retour de cette personne-là. Non, vous n'avez pas terminé. Avec cette personne-là, il vous reste des choses à vivre. Est-ce que ça veut dire qu'il nous reste des années et des années à vivre ensemble? Pas nécessairement, mais il nous reste des choses à vivre, des choses dans le concret, à rectifier, à mettre au clair. Il reste des choses à vivre avec cette personne-là. Allons voir maintenant les charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, on va aller voir ça ici. Je vous rappelle, je l'ai rappelé au début de la vidéo. Si tout le tirage vous a parlé, gardez ce tirage également pour vous. OK. Donc, Scorpion, Sagittaire, Taureau, Sagittaire une deuxième fois, Verseau, Cancer, Verseau une deuxième fois et finalement Capricorne. Bien sûr, il ne faut pas oublier mes Capricornes. C'est une petite blague à part parce que j'ai souvent des Capricornes qui sortent. Le R, le Q, le F, le C, un deuxième Q et le K. Je suis désolée. Donc, c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que vous avez apprécié également le thème, le sujet. Merci Anne-Marie d'ailleurs pour la suggestion. Si vous en avez, ne vous gênez pas. Hein. J'ai souvent dit, c'est ma chaîne, mais je l'ai fait pour vous. Donc, c'est important pour moi d'avoir vos suggestions de tirage. Qu'est-ce que vous désirez y voir, naturellement. Si vous ne voulez pas que je nomme votre nom lorsque je choisirai votre sujet, peut-être tout simplement m'en faire mention dans le commentaire dans lequel vous me donnerez votre suggestion, tout simplement. Et je mettrai en fait de dire que ça vient de vous personnellement. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit bâton de quartz qu'on va déposer ici. Je veux juste être sûre qu'on le voit. Voilà! Alors aujourd'hui, la question, je vous la rappelle, on veut savoir en fait, est-ce qu'il nous reste quelque chose à vivre avec cette personne ou c'est réellement terminé? Et c'est ce qu'on va aller voir. Donc une première carte qui est une arcane majeure nous parle de force. Donc la force, c'est le courage. Ça reste assez vague, mes réponses à date. Là, ça fait 2 choix en 2 où on me laisse un petit peu en surface. Parfait. Ça me donne l'excuse parfaite pour sortir plein de cartes. Donc, moi, je m'en plaindrai pas. On va aller voir avec le premier tarot, en fait, quel type de relation
présentement, ça se passe comment? Ou, en fait, je veux que vous vous reconnaissiez dans la première ligne. Donc, ils peuvent me sortir ça de la façon qu'ils veulent. L'important, c'est que vous vous reconnaissiez. On me dit de mettre fin à quelque chose de compliqué. On nous parle de prendre une décision, de poser un verdict. Je veux qu'on me parle de votre relation. Je veux qu'on m'explique. Je veux que vous puissiez être en mesure de vous reconnaître dans une première ligne. Et on commence tout de suite avec une première coupe. Force encore! Hey, ça fait 2 fois là, le dernier choix aussi. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous êtes en énergie féminine. Si vous êtes une femme, vous êtes quelqu'un, et si vous êtes un homme aussi, vous êtes quelqu'un de très fort présentement. C'est une relation qui vous aura demandé énormément de force et continue de vous en demander, en fait. 2 cartes de force, hein, donc on est vraiment dans la même lignée. On va pas très loin. On me parle que vos intuitions ici sont très fortes. On me parle également du monde. De l'espoir. Et là, à date, 3 en 3 arcanes majeures, hein, mes poulets. Ça part fort comme tirage. On me parle de coupure. Et une dernière carte, encore une fois, le jugement, une 4e arcane majeure et le 10 de coupe. Et en d'autres decks, la trahison. Ben oui, on ne pouvait pas tout avoir très positif. Il fallait qu'on me rajoute du piquant. Oh. Mais non, je sais, je ne suis pas ici pour faire des tirages Walt Disney. Ça serait beaucoup plus simple, par contre, hein? Je m'en plaindrais pas. Mais je suis ici pour livrer le message tel qu'il est dit. La même chose que je fais de toute façon en guidance privée également. OK. On commence ça. Niveau relationnel, présentement, en fait, on me dit que vos intuitions sont très fortes. C'est comme si vous saviez déjà des choses. On me dit présentement, en fait, que cette relation-là, vous avez l'impression que c'est la personne qui vous complète. Vous avez l'impression d'être à la maison lorsque cette personne est là. Puis vous gardez vraiment espoir que le ménage soit fait. Autrement dit, ce qui ne fonctionne pas présentement, parce qu'oubliez pas que la relation vous demande énormément de force, ce qui ne fonctionne pas présentement ou ce qui vient mettre opposition présentement à l'intérieur de votre relation, bien, vous avez espoir en fait que ça se règle. Vous avez espoir en fait que le ménage soit fait aussi également. Et là, votre but à vous, c'est que justice divine, jugement divin, appelez ça comme vous voulez, viennent intervenir pour vous redonner votre conte de fées. J'ai pas l'impression, si vous avez beaucoup d'animosité vers l'autre personne, vous vous sentez enragé vers l'autre personne, c'est sûrement pas votre choix parce que je sens quelqu'un qui est dans l'espoir, se dit, même s'il y a eu trahison, on est prêt à pardonner à l'autre, on est dans la compréhension, la bienveillance vers l'autre. Je ne vous dis pas de la bienveillance donnée de façon futile. Non, non, vous êtes tout simplement une bonne personne. Je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas bonnes non plus, mais vous êtes tout simplement une bonne personne qui croit au bon chez l'autre, qui a espoir également que des fois une personne qui a fait des erreurs dans le passé saura trouver en fait la meilleure façon de se rattraper, de revenir à la charge. Donc, on a vraiment ici quelqu'un qui croit en l'humain face à lui. On est toujours dans, comment je pourrais, j'entends... Qu'importe ce que l'autre peut vous avoir fait vivre, puis là, on parle de cette personne-là, mais c'est vraiment généralisé. Vous croyez toujours au bon dans la personne. Vous vous dites, n'importe, tous les humains ont un bon fond jusqu'à un certain niveau. Il faut tout simplement parfois être patient, patiente pour le voir ressortir éventuellement. Vous croyez beaucoup en l'autre. Puis je dis en l'autre, lui ou elle, naturellement, parce que là, c'est le tirage, on le fait pour cette personne-là. Mais c'est un trait chez vous, en fait, consultant, consultante, qui est assez généralisé avec les gens autour de vous. C'est pas simplement chez cette personne-là que vous croyez au bon. C'est généralisé. Vous êtes une personne qui croyait au bon chez l'autre. Au bon chez l'humain en général. C'est comme si, même si cette personne-là peut vous avoir blessé, ouais, mais il y a
quelque chose de bon chez elle. Il y a toujours, c'est ce que j'entends beaucoup, donc... Ouais, OK, on continue. J'ai hâte d'aller voir la réponse à votre question, mais vous devez vous reconnaître dans ce que je viens d'expliquer. Et là, on va aller voir avec un second tarot, et c'est là qu'on va répondre à votre question. Donc, avec la personne avec laquelle vous pensez, est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre ou c'est réellement terminé? Est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne? Est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne? Est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne? Un nouveau départ qui s'en vient. Donc, c'est sûr que si vous me demandez s'il vous reste quelque chose à vivre, on va sortir 5 autres cartes pour se faire plaisir. Mais je vous dirais tout de suite avec le fou et le chariot que oui, il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là. Allons voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne? 9 de bâton, réussite suite aux épreuves. Donc, on continue sur la même lignée. Ça demande quand même du temps avec le page de bâton. On me parle de deuil aussi également. OK. Oui, il vous reste encore quelque chose à vivre avec cette personne-là. Par contre, il y a des choses... Présentement, on me dit qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui bloquerait le retour de cette personne-là parce que j'ai comme une tierce qui bloque l'empereur. Je suis pas sûre, par contre, que c'est quelqu'un avec qui cette personne-là est en couple. Ça peut être un ami, un membre de la famille qui est plus ou moins d'accord. Il vous reste un deuil à vivre. Donc, ce que je vous conseille, en fait, oui, on voit qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là. Par contre, il y a quand même la notion de deuil. Autrement dit, puis une notion que ça prend du temps. Donc, oui, éventuellement, c'est comme si la vie allait ramener cette personne-là dans votre parcours de vie. Par contre, accomplissez, réglez ce deuil-là. Même s'il y aurait retour de cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler le deuil que cette personne-là nous cause présentement. Ça veut dire, c'est bizarre, Virginie, si elle revient, cette personne-là, pourquoi je commencerai à travailler ce deuil-là? De toute façon, elle va revenir. Oui, hein? Donc oui, je suis d'accord avec vous. Cette personne-là reviendra, donc par conséquent, pourquoi faire le deuil? Parce que ben, il y a eu une coupure, ça a réveillé une blessure chez vous, puis c'est cette blessure-là, en fait, que votre deuil va aider à régler, puis c'est pour ça. On voit que cette personne-là prend encore énormément d'importance dans votre vie, elle ressort en empereur. Et ici, il y a quand même la reine de denier qui peut soit vous dire de vous mettre en priorité, mais qui peut me parler également de tierce dans cette relation-là. Et en d'autres decks, nous avons l'ermite, donc naturellement, prenez le temps de réfléchir, introspection, réflexion, que vous devez accomplir présentement. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Donc, tout simplement, on va regarder sur cette lignée-là. On veut savoir un peu plus. J'entends que... Écoutez, la seule chose... Là, je vais juste apporter une petite précision. La seule chose qui me dit qu'il y a vraiment quelque chose à vivre, c'est le 9 de bâton. Parce que sinon, avec le reste des cartes, je vous dirais ce qui vous reste à vivre, c'est accomplir votre deuil de cette relation-là. Fait que je vais aller demander, en fait, à l'oracle la même question. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là? On va aller voir. On me dit qu'on a besoin d'ancrage présentement. Ça, c'est vous, hein? On me dit qu'il y aura un choix à faire. C'est peut-être pour ça aussi l'ermite. Réfléchir, introspection. On me parle de rancune. Pourtant, ça, je sens pas que c'est vous. Est-ce qu'il y aurait de la rancune de l'autre personne? Ou vous en avez, mais vous croyez quand même au bon? Il y a vraiment un choix à faire et on a ici libération d'un blocage. C'est drôle, j'entends vraiment le deuil. Écoutez, je vous ai dit oui qu'il y aurait quelque chose à vivre. En même temps, je pense qu'il y a quelque chose à compléter avec cette personne-là. Il y a 2 fois un choix à faire.
C'est peut-être pour ça, choix numéro 2. Donc, ça se peut très bien, en fait, que votre choix à faire, ça soit de... OK, ben si cette personne-là revient, je lui donnerai une autre chance. Choix numéro 1. Sinon, ça pourrait très bien être, je vais compléter mon deuil, puis passer à autre chose, me mettre en priorité. Donc, ça serait les choix à faire, en fait. C'est un peu moins positif, en fait, que ce que j'avais eu à premier regard. Mais j'ai l'impression que ça en fait partie pour certains d'entre vous. En fait, ce qui vous reste à vivre avec cette personne-là, c'est de compléter votre deuil de cette relation-là, en fait, tel que vous l'aviez imaginé, du moins. OK, sur le besoin d'ancrage. On dit que ça va vous apporter une paix intérieure, naturellement. Sur le choix à faire, vous le savez déjà. C'est peut-être pour ça qu'on me répond de façon un petit peu nébuleuse. Bon, ça reste des énergies qui sont en fait générales. Donc, ça se peut très bien que pour certaines personnes qui regardent le choix numéro 2 d'aujourd'hui, il y ait retour, tout va bien, tandis que pour d'autres, il y aurait juste un deuil à vivre. Ça se peut très bien. Mais j'ai l'impression que vous le savez déjà, en fait. OK. Donc, on me parle ici sur la rancune, la tristesse. Ouais, la rancune n'apporte rien, ne fait pas évoluer non plus, sauf ça peut nous faire, en fait, fructifier cette tristesse-là. On a un choix à faire de se libérer d'un blocage. On me parle de mauvais œil, jalousie. Peut-être que le blocage peut être très bien, vous ressentez de la jalousie vis-à-vis de l'autre personne. C'est pas parce qu'on croit au bon de l'autre qu'on peut ne pas le jalouser, hein. On a ici une évidence. Vous le savez. Donc, d'après moi, ce tirage-là, si vous le savez très bien, moi, je pense que oui, pour avoir retour de cette personne-là, mais vous savez très bien si vous voulez continuer à vivre de quoi à cette personne-là ou pas. Ça, je pense que vous le savez. Je n'ai pas besoin d'en ajouter. Je n'ai pas besoin nécessairement de vous trouver la réponse. C'est quelque chose que vous savez déjà, en fait. C'est ce qu'on voit ici, là, évidence, réponse déjà en soi. Je pense que c'est une évidence comme réponse, hein, naturellement. OK. On va aller voir avec le mythique qui a super bien parlé lors du premier choix d'aujourd'hui. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il veut vous dire. C'est pas nécessairement une carte conseil. Je sais qu'habituellement, ma dernière carte que je sors là, de mes tirages, c'est une carte conseil. J'ai juste demandé, en fait, aux cartes de nous sortir. Puis à la date, ils m'en sortent jamais une. Donc, on a stabilité et nature. Moi, j'entends ancrage encore. Donc, ce qu'on va vous conseiller ces temps-ci, en fait, relativement à cette relation-là, naturellement, mais aussi un spectre beaucoup plus large, d'être dans la stabilité et d'aller vous ancrer. Je pense qu'on a vraiment besoin d'ancrage. Je pense qu'on se sent un petit peu bousculé. Si on a déjà la réponse déjà en soi puis qu'on ne les a pas fait ressortir, c'est qu'on n'est pas assez ancré et à l'écoute de soi-même. Donc, moi, je vous conseillerais vraiment à ce niveau-là l'ancrage, tout simplement. De toute façon, qu'importe la situation dans la vie, l'ancrage, c'est toujours une bonne option. On va aller voir maintenant les charmes de signes astrologiques et de l'aide pour les nouveaux venus sur la chaîne. Je vous répète que si tout le tirage vous a parlé, que vous n'avez pas de confirmation en toute fin de tirage, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous, naturellement. C'est juste que ça peut vous apporter une confirmation de plus. Donc, nous avons Scorpion, Lion, Vierge, Taureau, Scorpion, Gémeaux, Vierge une deuxième fois, Taureau une deuxième fois, Gémeaux une deuxième fois. Cancer, ça aurait été bien d'avoir 2 fois Lion. Donc, 2 fois Scorpion, 1 fois Lion, 2 fois Vierge, 2 fois Taureau, 2 fois Gémeaux et 1 fois Cancer. Et pour les lettres, nous avons le S, le J, 2 fois un Y, un B, un U, 2 fois la lettre T, un E, un G, un Q, O et finalement la lettre H. Et c'est ce qui termine le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère également que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je vous souhaite également de passer une excellente journée et surtout, on prend soin de soi, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et en fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là ou c'est réellement terminé? On va commencer avec une arcane majeure. Donc la première arcane majeure est l'impératrice. L'impératrice qui est la féminine sacrée. On parle également de la mère, du côté très émotif, également de la personne. Ça nous dit pas grand-chose. Franchement, aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, avec les 3 choix, mes arcanes majeures m'ont pas donné vraiment de réponse, même pas d'indication en fait. Donc, je pense qu'on nous laisse une surprise en fait aujourd'hui. On va aller voir avec la première ligne de tarot, en fait, quel type de relation vous avez avec cette personne-là, comment vous voyez la relation. Bref, je vais avoir des cartes qui vont vous permettre de vous y reconnaître. Autrement dit, des cartes qui vont vous dire « Ah, c'est vraiment le bon choix pour moi, Virginie. » J'ai déjà une carte qui chute. On parle que c'est une... Présentement, on est en attente. C'est long. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tout est en lenteur, en fait, dans cette relation-là. Une deuxième carte qui vient de chuter. Ouais, vraiment, tout est en lenteur. On me donne le 4 d'épée aussi également. On parle d'une période de réflexion, une période pour se poser, dans le but de se poser les bonnes questions. OK, alors allons-y tout de suite. On va parler de votre relation en première ligne pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, naturellement, la relation avec cette personne. Hein. Et la première coupe d'aujourd'hui. La première carte, le diable. La deuxième carte, le page de denier. Donc, la première carte du diable nous parle quand même que c'est une relation. On n'est pas capable de s'en détacher. Hein? C'est pratiquement une obsession. On peut parler en prise également. On peut parler de dépendance avec cette personne-là. Donc, on n'est pas moyen de s'en détacher. Sûrement le pourquoi, en fait, vous vous posez la question aujourd'hui, que vous interrogez les cartes. Page de denier, encore. Hein? Donc, on n'est pas capable de l'oublier. Cette personne-là reste toujours dans notre tête et en plus, on a l'impression que les choses ne bougent pas. On a l'impression que ça stagne, d'avancer, mais vraiment de façon très, très lente. OK. Allons voir un peu plus loin. Donc, 2 de bâtons pour débuter votre première rangée. 2 de bâtons qui nous parlent de décision. Le jugement qui nous parle de poser un verdict. Peut également nous parler de réconciliation. On nous parle ensuite, 3e carte, du 5 de coupe. Donc, on nous dit ici, de faire un deuil. Les messages, la communication avec le cavalier de bâton. Et finalement, le 9 de denier, qui est une réussite qu'on accomplit seul en solo. Et le dos de deck nous parle du 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de votre relation? On parle de décision par 2 fois quand même, donc j'ai l'impression que sûrement qu'une décision a été prise, une décision qu'on a laissé croire ou qu'on vous a dit qu'elle serait finale, cette décision-là, naturellement. C'est que le jugement, c'est quand même un verdict, quelque chose qui tranche. Hein? Donc, on appose un verdict. Le verdict est sûrement que vous n'êtes plus avec cette personne-là présentement ou vous êtes présentement en décision. Mais c'est quand même une décision, un verdict, en fait, qui vous a causé d'avoir un deuil à vivre. Donc, moi, je m'attends, en fait, que cette décision-là qui a été prise, ce verdict-là, en fait, ça ne sera pas très long. Je vous reviens dans 2 petites secondes. Voilà. Donc, un petit camion passé. Donc, ce verdict-là, en fait, qui a été mis, vous a mis dans un état de deuil. Donc, je ne m'attends pas à ce que le verdict ait été mis en votre faveur, mais plutôt que vous n'avez pas été agréablement surpris de la décision prise. Hein? Donc, ça nous a fait vivre un deuil. On a quand même des messages, en fait, puis vous obtenez, en fait, certaines satisfactions, en fait, à recevoir ces messages-là. Donc, en résumé, par contre, attendez une minute, je vais juste finir ma première ligne. Et en dos de deck, on a quand même des conflits. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est qu'une décision a été prise qui vous a mis dans un état de deuil. Par contre, il y a eu un retour de communication avec cette personne-là. Vous avez quand même un sentiment de réussite. Donc, cette personne-là est revenue au contact. Je suis heureux, je suis heureuse. J'ai au moins de nouveau un contact avec cette personne-là présentement. Par contre, ça ne se passe pas exactement comme qu'on voudrait. Donc, malgré le retour de contact de cette personne-là présentement dans votre vie, j'ai l'impression quand même avec le 5 de bâton en dos de deck qu'on n'obtient pas exactement ce qu'on souhaitait de ce retour de communication-là.
du moins pour l'instant. Donc, on va aller voir en deuxième rangée s'il nous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là. Mais j'ai l'impression que malgré le retour de contact, donc malgré l'espoir que ce retour de contact pourrait vous apporter présentement, bien, c'est quand même, ça ne nous donne pas exactement ce qu'on souhaitait. Donc, on n'a pas le développement qu'on souhaitait. Peut-être que oui, on a un retour de contact, mais on l'a vu par 2 fois quand même qu'il y avait de la lenteur. Donc, ça reste très en surface comme retour de contact. On n'a rien en fait de profond. On n'a rien en fait qui pourrait tout simplement nous présager qu'il va se passer de quoi dans le futur. On va aller voir le second tarot. Et avec le second tarot, c'est celui-ci, en fait, qui va répondre à votre question aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là ou c'est réellement terminé? Et nous avons ici le 4 d'épée et le 2 de bâton. Encore une fois, même s'il se passe quelque chose, même si ce n'est pas réellement terminé avec cette personne-là, ça demande du temps. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de... Je réfléchis, je prends le temps de me poser les bonnes questions avant de prendre une décision. Donc, j'ai hâte de voir la suite, en fait, des cartes, mais même si on m'annonce que oui, vous n'avez pas terminé, il va se passer quelque chose avec cette personne-là, reste tout de même que je ne m'attends pas à un développement rapide dans cette histoire-là. Alors, est-ce qu'on a toujours quelque chose à vivre avec cette personne? Le 8 d'épée pour débuter votre deuxième rangée. La lune qui poursuit. Wow! Le 7 de denier. Le chariot. Et 3 d'épée. Et en dos de deck, l'as de coupe. Il reste, selon les cartes, il resterait quelque chose à vivre avec cette personne-là. Par contre, donc on se rappelle qu'on fait des guidances. Donc oui, il y a toujours un côté divinatoire aux guidances, mais c'est surtout là pour nous guider. Ça le dit, guidance pour nous guider. Et je vous dirais que même s'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là, ça ne sera pas de tout repos. Ça ne sera pas un chemin très facile, pas semé d'embûches. Donc là, je ne vais pas me tirer des roches, mais ça ne sera pas très, très simple comme chemin si vous persistez, en fait, à vouloir faire fonctionner cette relation-là. On m'indique qu'on s'est un petit peu pris au piège par la lune qui est nos interrogations, nos doutes. Donc, on est un petit peu pris au piège, en fait, dans cette relation-là. On ne sait pas trop quoi en penser. On reste toujours dans une espèce de brouillard, en fait. Cette personne-là nous laisse dans un brouillard, je pense, présentement, mais elle nous laisse également dans un brouillard dans les prochaines actions à venir. On a le 7 de denier. Donc, nous, on continue, en fait, de mettre de l'action pour faire évoluer la situation dans le but. Donc, c'est pour ça qu'on a le chariot. Donc, le 7 de denier qui nous parle de semer dans le but de récolter éventuellement. Bien, là, on sème dans le but de faire avancer la situation. C'est ça que j'aime moins, en fait. C'est le 3 d'épée qui vient en dernière carte dans votre deuxième ligne. 3 d'épée, c'est... On continue de se... Écoutez, je me sens pris dans mes interrogations, mes doutes. Je continue quand même de semer pour faire avancer la situation. Et le 3 d'épée, ben, c'est de la blessure au niveau du cœur. Donc, c'est comme si on me disait, ben, tout ça qui va se passer, ça finit quand même que ton consultant ou ta consultante, en fait, Virginie qui te consulte présentement, va terminer avec des blessures au niveau du cœur. Le seul rayon d'espoir, en fait, dans tout ça, c'est l'as de coupe en dos de deck. Donc, on nous parle naturellement de l'as de coupe, du grand amour et tout. Mais je pense qu'on continue de persister malgré les blessures du cœur parce qu'on aime fondamentalement cette personne-là. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là? On me dit oui, mais j'ai l'impression que ce que cette personne va vous faire vivre, en fait, c'est des blessures. Donc, oui, il vous reste quelque chose à vivre avec cette personne-là, mais j'ai l'impression que ce n'est pas de tout repos et j'ai surtout l'impression que ce n'est pas quelque chose qui va vous mettre en joie, en fait. Du moins, dans les énergies, au moment où vous arrivez sur ce tirage, je vous rappelle que les tirages généraux sur la chaîne sont des tirages qui sont intemporels, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce choix. Par contre, je n'ai pas l'impression que les prochaines actions posées par cette personne-là au niveau de la relation vont vous causer de la joie.
Donc oui, il nous reste des choses à vivre, mais ce pas des choses qui sont très agréables. J'ai l'impression que là, je suis désolée du terme que je vais utiliser, mais on endure. Hein? Donc, on prend sur nous, c'est pratiquement un fardeau. On continue d'avancer malgré qu'on a de la peine, malgré que cette autre personne-là nous apporte de la tristesse, nous laisse dans des doutes, des hésitations. En toute honnêteté, si vous étiez une amie proche à moi puis je voyais ces cartes-là sortir, je vous dirais oh, je suis pas sûre que c'est la meilleure idée de rester ou d'espérer au niveau de cette relation-là. Ça reste des énergies générales. Ça reste des cartes aussi également, donc vous prenez si ça vibre en vous. Mais si vous subissez vraiment tout ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Meilleur conseil, puis c'est un conseil que je donne souvent dans ce privé ou tout simplement aux gens autour de moi, c'est qu'est-ce que vous conseilleriez à votre meilleur ami si vous voyez votre meilleur ami vivre la situation que vous vivez, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à votre meilleur ami? Si vous étiez votre meilleur ami, vous donneriez quoi comme conseil? Est-ce que vous direz à cette personne-là, continue, persiste, ça en vaut la peine? Ou plutôt, vous direz, préserve-toi, occupe-toi de ton bonheur à toi, puis advienne que pourra, on verra bien si cette personne-là sera au rendez-vous dans quelques temps. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là. Tu sais, je suis portée à vous dire, la réponse est que certes, oui, mais ce qui s'en vient, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très réjouissant, surtout si vous vous reconnaissez dans ces cartes-là. Ben, le conseil que je vous donnerais, en fait, ça serait plutôt de dire, ben écoute, je vais me mettre en priorité. Puis si cette personne-là n'accepte pas le fait que je me mets en priorité, ben qu'elle passe son chemin tout simplement. On va aller voir maintenant avec les oracles. Donc, voyez-vous, on a une période de stagnation. Ça se poursuit. Donc, on l'a vu en la brasse de cartes, surtout au premier tarot. C'est quelque chose qui ressort directement avec votre première carte d'oracle. Oups! Donnez-moi un petit instant. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne-là est revenue à la communication. Donc, on n'est pas sans communiquer avec cette personne-là. Là, je comprends l'impératrice. Hein? L'impératrice, mettez-vous ce piédestal-là, mettez-vous en priorité. Là. Hein? On s'occupe de vous. Là. Occupez-vous de vous. Ouais. On a ici un mauvais œil, une jalousie. Ça ne veut pas dire nécessairement ces mots-là, mais c'est une période négative. Il faut le voir comme ça. Recherchez plutôt votre paix intérieure. Donc, dirigez-vous plutôt vers votre paix intérieure. Et naturellement, je ne suis pas surprise qu'elle sorte cette carte-là. On a la carte du lâcher-prise. C'est ce que je vous conseillerais dans cette relation-là présentement. Surtout avec les cartes qui sont sorties. Plus ou moins quelque chose que je prônerais que vous continuez de mettre de l'énergie à l'intérieur de vous, à l'intérieur de cette relation-là, par vous, en fait. Je pense que vous avez déjà assez donné à l'intérieur de cette relation-là. Je pense que ce serait à l'autre de faire ses preuves. C'est sûr que c'est toujours un travail d'équipe, donc on apporte, l'autre apporte, mais là, j'attendrai que l'autre m'apporte des preuves avant de continuer d'investir de mon temps et de mon bonheur à l'intérieur de cette relation-là. Surtout si c'était mes cartes, c'est exactement ce que je ferais. Sur la période de stagnation, on vous dit que présentement, vous avez besoin d'ancrage. C'est sûr que si on est un petit peu dans le brouillard, ça ne nous aide pas. Sur le mauvais œil et la jalousie. Sur le mauvais œil et la jalousie. Les réponses qui tardent naturellement, on nous laisse comme en suspens. C'est comme si cette autre personne-là, en fait, vous laissait en suspens présentement. Sur la paix intérieure. On dit que vous le savez déjà, qu'est-ce qui pourrait vous apporter la paix. Je pense que vous le savez déjà, en fait, tout ça. Et le lâcher-prise est un changement qui demande à être imminent. Donc, on demande présentement, parce que là, on est... J'entends pas... Je vois jugement, oui, mais je vois plutôt, on s'en fait beaucoup, on est à la tête pleine, on ne sait plus quoi penser. Les autres nous disent, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais dire ça. C'est trop. Lâcher-prise surtout, là, présentement, concernant cette relation-là, surtout, là. Donc... j'irais là-dedans, puis ça presse. Hein? C'est maintenant le lâcher-prise doit s'effectuer, non pas dans quelques semaines, quelques mois. Puis là, si vous me dites, ben tu dis souvent, Virginie, que le lâcher-prise ne se fait pas en l'intérieur de quelques jours, quelques semaines, même des fois quelques mois. Mais ce que je vous dis, c'est commencer tout de suite à le mettre en action. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que vous allez l'atteindre demain, là, le lâcher-prise, mais de commencer à le mettre en action. Si vous êtes déjà dans le lâcher-prise, continuez de travailler sur celui-ci.
On va aller voir mon nouvel oracle en toute fin. Donc, ce n'est pas vraiment des cartes conseils. Habituellement, je termine tout le temps. Là, on va juste ajouter à votre tirage. Et je vais laisser tout simplement les premiers tirages. Je pense que j'ai eu 3 cartes, deuxième 2. Donc, on va voir. Qu'est-ce que tu veux m'ajouter sur ce tirage? La réponse tarde. Pas juste la carte réponse qui tarde. La carte aussi. On en a 2. Donc, on me dit la guide avec Callisto et on me dit impulsivité avec le Minotaure. Laissez-vous plutôt guider, soyez moins dans l'impulsivité, c'est comme ça que je le vois. Donc, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser. Comme je vous dis, moi, je me poserais en me disant qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un que j'aime qui vit cette situation que moi, je vis. Qu'est-ce que je lui dirais à cette personne qui est en face de moi, que j'apprécie? Est-ce que je lui dirais continue, tu es sur la bonne voie, ou je lui dirais écoute, je pense que ça n'en vaut pas la peine pour l'instant, je vais lâcher prise au lieu. Comprenez? Moi, je vais vous ramener en fait sur cette carte d'impératrice et vous dire mettez-vous en priorité. Je pense que c'est ce qui est le plus important présentement. On va aller chercher des signes, des charmes plutôt de signes astrologiques et de lettres. Je rappelle aux nouveaux venus que si tout le tirage vous a parlé, prenez les messages du tirage qui vous a parlé. Les signes astrologiques et les lettres sont simplement là pour nous apporter une confirmation de plus, mais on n'oublie pas qu'on est en énergie générale. Donc, nous avons Gémeaux, Cancer, Cancer une deuxième fois. Nous avons Balance, Gémeaux une deuxième fois. Nous avons Balance une deuxième fois. Et finalement, dernier signe, Bélier. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons P, M, G, H, L, F, J, un deuxième F, nous avons un S, un B, un X, 2 fois la lettre V, un R, j'ai un autre H ici, donc un deuxième H et finalement un X. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment. J'espère surtout que ça vous aura apporté la réponse à votre question. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!